going to rent a VHS, VHS cassette to watch the. Omar Sy est devenu l'un des visages les plus aimés du cinéma français. Puis une star internationale après Intouchable et Hollywood. Son rire, son talent et son humanité ont conquis le monde. Mais derrière cette réussite éclatante, une question demeure presque absente du regard public. Omar Sy est aussi le père de 5 enfants. 5 vies tenues à l'écart, protégées avec une discrétion rare à l'ère des réseaux sociaux. Qui sont-ils vraiment ? Comment grandit-on quand son père est connu partout, mais que sa famille choisit le silence ? Et surtout, que leur a coûté cette célébrité que tout le monde admire ? Avant d'être un père attentif et farouchement discret, Omar Sy est d'abord une trajectoire exceptionnelle. Né en 1978 à Trappes, dans les Yvelines, il grandit loin des projecteurs. Dans une famille modeste, au cœur d'une banlieue souvent caricaturée mais profondément vivante. Rien ne prédestinait ce jeune homme à devenir l'un des acteurs français les plus reconnus de sa génération. Et pourtant, très tôt, il comprend que l'humour et la parole peuvent ouvrir des portes que l'origine sociale ferme trop souvent. Au début des années 2000, le grand public découvre Omar Sy aux côtés de Fred Testo dans Service après-vente des émissions. Le duo devient culte, le rire est immédiat, populaire, fédérateur. Omar Sy incarne une énergie nouvelle, spontanée, sans cynisme. Dans l'ombre de ce succès télévisuel, sa vie personnelle se construit déjà. Il partage sa vie avec Hélène Sy, qu'il a rencontrée bien avant la célébrité. Ensemble, ils fondent une famille nombreuse. 5 enfants naissent, loin des flashs, loin des tapis rouges. Puis vient 2011. Intouchable bouleverse tout. Le film devient un phénomène mondial. Plus de 19 millions d'entrées en France. Une reconnaissance internationale. Omar Sy reçoit le César du meilleur acteur. Il entre dans l'histoire du cinéma français. Pour le public, il est l'homme du sourire, de la réussite, de l'ascension méritée. Dans les interviews, il parle souvent de sa femme et de ses enfants. Il les évoque comme un ancrage, un refuge, une boussole morale. L'image est forte, celle d'un homme resté simple, fidèle, profondément attaché à sa famille. À cette époque, tout semble aligné. La carrière explose, les propositions affluent. Hollywood s'intéresse à lui. X-Men, Jurassic World, Inferno. Omar Sy devient l'un des rares acteurs français à réussir durablement aux États-Unis. Dans le même temps, il insiste sur une chose. Sa famille n'est pas un décor, elle n'est pas une extension de son succès. Ses enfants ne sont jamais exposés. Pas de photos officielles, pas de confidences excessives, pas de mise en scène. Aux yeux du public, cette discrétion renforce l'admiration. Omar Sy apparaît comme l'exemple d'un équilibre réussi entre gloire et vie privée. Un homme capable de naviguer entre 2 continents sans perdre ses repères. Un père présent malgré les tournages, malgré les voyages, malgré la pression constante de la notoriété. Mais derrière cette image lumineuse, une tension silencieuse s'installe. Plus Omar Sy devient célèbre, plus la tension autour de lui se fait intense. Les médias s'intéressent à ses prises de position. Ses paroles sont scrutées, parfois détournées. Son identité, son parcours, sa réussite deviennent des sujets de débat. Et inévitablement, cette exposition finit par frôler ce qu'il cherche à protéger le plus. Ses enfants. Car grandir comme les enfants d'Omar Sy, ce n'est pas seulement vivre dans le confort ou la stabilité, c'est aussi porter un nom connu, susciter la curiosité, attirer des regards non désirés. C'est exister dans l'ombre d'un père adulé tout en étant maintenu volontairement hors du champ public. Une enfance protégée, certes, mais une enfance déjà marquée par un choix clair, celui du silence. À ce stade de l'histoire, tout semble encore maîtrisé. La lumière domine, la famille tient. Pourtant, une question commence à se poser, doucement, presque imperceptiblement. Jusqu'où peut-on protéger ses enfants quand la célébrité devient mondiale ? Et que se passe-t-il lorsque cette protection exige des décisions radicales ? Le basculement ne prend pas la forme d'un scandale brutal ou d'un drame public. Il est plus discret, mais tout aussi décisif. À partir du milieu des années 2010, Omar Sy n'est plus seulement un acteur admiré. Il devient une figure symbolique, un homme dont chaque mot est interprété, commenté, parfois instrumentalisé. Ses prises de position sur la France, la police, les discriminations ou l'identité nationale déclenchent des débats vifs. Les réseaux sociaux amplifient tout. L'admiration se mêle à la controverse. Pour un adulte, cette pression est déjà lourde. Pour des enfants, elle peut devenir étouffante. Même s'ils n'apparaissent jamais en public, les 5 enfants d'Omar Sy ne sont pas totalement invisibles. Leur existence est connue. Leur lien avec leur père est évident. Et dans un monde saturé d'images et d'opinions, la frontière entre vie privée et exposition devient de plus en plus fragile. Vers 2015, une décision majeure est prise. Omar Sy et sa famille quittent la France pour s'installer à Los Angeles. Officiellement, il s'agit d'un choix professionnel.
Hollywood offre de nouvelles opportunités, les tournages se multiplient. Mais très vite, Omar Sy le reconnaît lui-même dans plusieurs interviews. Ce départ est aussi et surtout un choix familial, un choix de protection. Il explique vouloir offrir à ses enfants une vie plus sereine, plus anonyme, loin de la pression médiatique française et des polémiques constantes. Ce déménagement marque un tournant profond. Les enfants changent de pays, de langue, de culture. Ils quittent leur environnement familier, leurs repères scolaires, leur cercle social. Grandir aux États-Unis, c'est évoluer dans un autre rapport à la célébrité. Là-bas, être l'enfant d'une star n'est pas une exception. Mais pour eux, cette transition n'est pas anodine. Ils ne sont ni des enfants ordinaires, ni des enfants exposés. Ils vivent dans un entre-deux permanent. Omar Sy continue de travailler sans relâche, les tournages s'enchaînent, Jurassic World, Lupin de Call of the Wild. Le succès ne faiblit pas, mais cette réussite a un coût invisible. Les absences, les déplacements, les rythmes irréguliers, même avec la meilleure volonté, être présent pour 5 enfants tout en menant une carrière internationale relève de l'équilibre précaire. C'est ici que la tension dramatique du récit s'installe. Car protéger ses enfants, ce n'est pas seulement les éloigner des caméras, c'est aussi les accompagner dans une construction identitaire complexe. Les enfants d'Omar Sy grandissent avec un nom lourd de sens. Un nom associé à la réussite, à l'exemplarité, parfois même à une forme d'idéal. Comment se construire quand son père est perçu comme un modèle collectif? Comment exister sans être comparé, sans être attendu, sans être projeté? À mesure que les années passent, une autre réalité apparaît. Le silence autour des enfants n'est pas seulement une protection. Il devient une règle, une frontière stricte. Aucune interview, aucun témoignage, aucun récit personnel. Ce mutisme alimente la curiosité du public. Et paradoxalement, plus Omar Sy parle de l'importance de sa famille, plus cette famille devient mystérieuse. Certains observateurs s'interrogent. Ce choix radical est-il toujours bénéfique? Les enfants ont-ils leur mot à dire? Grandir à l'abri du regard public permet-il réellement d'échapper au poids de la célébrité ou le déplace-t-il simplement ailleurs, dans l'intimité, dans le non-dit? Le départ pour les États-Unis, présenté comme une solution, agit en réalité comme une onde de choc silencieuse. Il redéfinit la dynamique familiale, il impose des adaptations profondes, il transforme l'enfance de ses 5 enfants en une expérience unique, faite de privilèges évidents, mais aussi de renoncements invisibles. À ce stade de l'histoire, une chose devient claire. Il n'y a pas de scandale à révéler, pas de chute spectaculaire, mais une accumulation de choix difficiles, dictés par l'amour parental et la peur de l'exposition. Et une question centrale commence à s'imposer. En cherchant à tout prix à protéger ses enfants du monde, Omar Sy ne les a-t-il pas aussi privés d'une partie de leur propre histoire? La vérité n'apparaît jamais sous la forme d'une révélation brutale. Elle se dessine lentement, travers les silences, les choix répétés et les rares paroles d'Omar Sy sur sa vie de père. Contrairement à beaucoup de célébrités, il ne cherche pas à façonner un récit public autour de ses enfants. Il refuse même de les nommer. Ce refus n'est pas un hasard. Il traduit une conviction profonde. Pour lui, l'enfance doit rester un territoire inviolable. Mais cette protection absolue a un revers. Les 5 enfants d'Omar Sy grandissent dans un cadre extrêmement contrôlé. Ils ne sont pas exposés, mais ils sont conscients de l'ombre portée par la célébrité de leur père. Ils savent que leur nom provoque des réactions, qu'il ouvre des portes, qu'il enferme aussi. La célébrité n'est jamais évoquée frontalement, mais elle est toujours là, en arrière-plan. Omar Sy a souvent expliqué que sa propre jeunesse l'a marqué. Il a connu le regard des autres, les étiquettes, les attentes imposées. En tant que père, il refuse de transmettre ce fardeau. Il veut que ses enfants puissent se définir autrement que comme les enfants d'eux. Cette intention est noble. Mais elle pose une question délicate. Peut-on réellement effacer l'héritage d'un nom aussi connu? Chaque enfant réagit différemment à cette situation. Certains semblent s'épanouir dans l'anonymat, trouvant dans cette discrétion une liberté précieuse. D'autres, au contraire, peuvent ressentir un manque, celui de ne pas pouvoir parler ouvertement de leur histoire, de ne pas revendiquer une part de ce que leur père représente dans l'imaginaire collectif. Le silence protège, mais il peut aussi isoler. Ce qui frappe, c'est l'absence totale de témoignages directs. Aucun des 5 enfants ne s'est exprimé publiquement. Pas de réseaux sociaux exposés, pas d'apparition médiatique. Ce mutisme est rare à une époque où l'image est devenue une monnaie. Il témoigne d'un cadre familial strict, cohérent, mais exigeant. Une ligne de conduite qui ne laisse que peu de place à l'improvisation. Dans ses interviews, Omar Sy évoque parfois la difficulté de concilier carrière et paternité. Il admet ses doutes. Il parle de culpabilité, de peur de l'absence.
Il reconnaît que le succès a un prix et que ce prix se paie souvent à la maison. Ses aveux, rares et mesurés, sont peut-être les clés les plus sincères pour comprendre la situation de ses enfants. La vérité, finalement, n'est ni sombre ni idyllique. Elle se situe dans une zone grise. Les enfants d'Omar Sy n'ont pas connu de scandale ni de chute publique. Ils ont connu autre chose. Une enfance protégée à l'extrême. Une vie construite à distance du regard collectif, une relation à la célébrité faite de retenue et de non-dits. Reste une interrogation essentielle. En cherchant à offrir à ses enfants une vie normale, Omar Sy leur a-t-il donné une chance rare? Ou leur a-t-il imposé une forme d'invisibilité dont ils devront, un jour, se libérer par eux-mêmes? L'histoire des 5 enfants d'Omar Sy ne se conclut pas par une révélation spectaculaire, ni par une chute tragique. Elle se termine dans une forme de suspension. Une zone de silence qui, paradoxalement, en dit long. Car ce silence n'est pas un vide. Il est le résultat d'un choix, répété, assumé, parfois contesté. Le choix de mettre la famille avant le récit public. Dans l'imaginaire collectif, la célébrité est souvent perçue comme un héritage doré, un avantage transmis de génération en génération. Mais dans le cas d'Omar Sy, cet héritage a été volontairement tenu à distance. Ses enfants n'ont pas grandi sous les projecteurs, ils n'ont pas été façonnés comme des figures publiques, ils n'ont pas été invités à incarner la continuité d'un mythe. Leur père a refusé cette logique. Il a préféré leur offrir autre chose, une enfance ordinaire, ou du moins aussi ordinaire que possible. Mais l'ordinaire, dans ce contexte, est une notion fragile. Grandir avec un père mondialement connu, même dans le silence, laisse des traces. Les absences, les déplacements, les attentes implicites, les comparaisons inévitables. Tout cela façonne une identité. Que l'on le veuille ou non, porter le nom d'Omar Sy, c'est porter une histoire, une image, une symbolique, même lorsqu'on n'en parle jamais. Le véritable héritage transmis à ces 5 enfants n'est donc pas la célébrité, ni la fortune, ni la reconnaissance publique. C'est une leçon plus discrète, celle de la retenue, de la protection, du refus de se livrer au regard des autres, une manière de dire que tout ne doit pas être montré, tout ne doit pas être raconté. Dans un monde où l'exposition est ce qu'est devenu la norme, ce choix est presque subversif. Pourtant, une question demeure, et elle ne trouvera peut-être jamais de réponse publique. Que feront ces enfants de cet héritage silencieux ? Choisiront-ils de rester dans l'ombre, fidèles à la ligne tracée par leurs parents? Ou ressentiront-ils un jour le besoin de raconter leur propre version de l'histoire? De dire ce que cela signifie réellement de grandir protégé, mais invisible? Omar Sy, de son côté, continue son chemin. Il joue, il produit, il s'engage, il reste une figure admirée, parfois discutée, souvent respectée. Mais au cœur de cette trajectoire, il y a toujours cette même préoccupation. Préserver, mettre une frontière, garder l'essentiel à l'abri. Son rôle de père semble au fond plus important que tous les autres. L'histoire des 5 enfants d'Omar Sy nous laisse donc avec une réflexion plus large. La célébrité est-elle un cadeau que l'on transmet ou un fardeau que l'on doit apprendre à contourner? Protéger ses enfants du monde est-il un acte de courage ou une manière de leur laisser un vide à combler plus tard? Peut-être que la véritable réussite d'Omar Sy ne se mesure pas en prix, ni en entrée au box-office. Peut-être se mesure-t-elle dans ce que nous ne voyons pas, dans ces 5 vies qui grandissent loin du bruit, loin des attentes, loin du regard public. Et dans cette question, laissée ouverte, comme un écho silencieux,